Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où bien évidemment on va parler du BTC, l'Ethereum, le BNB. On ira voir aussi l'indice du dollar, le SP500 qui a ouvert. EOS, le Blur, OP, DYDX, ICP et APT. Je pense qu'on a 2-3 petites choses intéressantes. Je vais vous montrer 2-3 petits trades que j'ai pris donc sur Bybit et Binance. On ira faire un tour sur l'Open Interest et un petit tour sur Twitter. J'espère que cette vidéo vous plaira, je pense que ça peut être pas mal. Encore une fois, merci pour tous les commentaires que vous mettez dans les commentaires de la vidéo. Franchement, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous. Installez-vous confortablement et on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Pour commencer cette vidéo, on va revenir un petit peu en arrière pour vous faire un petit peu comprendre mon sentiment. Donc déjà ici on peut voir que toutes ces dernières miniatures et dans les dernières vidéos, je dis que c'est pas forcément le moment de long, qu'il peut y avoir un retracement et que j'attends. Donc clairement, je suis en attente par rapport à ce que le BTC peut nous proposer parce que on est clairement dans une zone un petit peu baissière, mais on peut encore pumper. Le fait qu'on fasse toujours des plus bas, toujours plus haut, on ira voir ça juste après sur cette pattern, mais en gros ici on le voit bien, on fait vraiment des plus bas, toujours plus haut, et ici on est en train d'accumuler la liquidité au nord. Je me dis de plus en plus qu'on peut faire un rebond, passer par-dessus et ensuite descendre un petit peu plus profondément. Et c'est là où on reviendrait à mon deuxième scénario, celui-ci, qui serait pourquoi pas faire une clôture en daily au-dessus de ce sommet-là. Hein. Franchement, une clôture en daily là, ça serait vraiment magnifique. Donc passer ici en dessous, au-dessus, excusez-moi. Ensuite corriger, on vient chercher le gap des CME, on vient chercher les liquidités qui sont accumulées ici, ça serait plutôt quelque chose de pas mal. Et ensuite, pourquoi pas rebondir et partir. Donc ça, ce serait vraiment le scénario le plus simple et le plus optimal. Mais il y a un deuxième scénario qui peut être assez intéressant, c'est pumper, on passe par-dessus, on fait une magnifique clôture. On redescend, même chose, on vient chercher le gap des CME et ici les liquidations. Et après, au lieu de vraiment repartir directement, pourquoi pas partir un moment et ensuite redescendre et nous faire notre dernière baisse et nous faire en fait une correction en A, B et puis C. Et on vient retaper cette zone ici qui serait vraiment typique. Donc le mieux, ce serait, pour moi, ce scénario, ce serait vraiment incroyable parce qu'en fait, ça permettrait de tous les gens ici qui vont long et qui vont en fait tenter un long sur les liquidations, le gap des CME, etc. vont se faire rect droit derrière et ensuite ici, on repartirait. Clairement, entre nous, on est haussier pour vraiment valider cette structure haussière, mais à 100%, parce que là, on va dire qu'on est à 98%, il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ça en daily. Donc, si on peut avoir un de ces deux scénarios, ce serait vraiment plutôt pas mal. Je pense qu'en spot, ça vaudra la peine de mettre ici, même si on redescend un petit peu plus bas. Mais voilà, on peut avoir quelque chose de super intéressant. Maintenant, on va passer sur le BTC quand même, je pense, en plus court terme pour vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc là, on est sur la charte de Bybit. Et déjà, ce qu'on voit directement sur Bybit, c'est que la mèche ici n'est pas venue récupérer cette mèche-là. Donc quand on a ce genre de truc, ça veut simplement dire que on a de la liquidité, on a fait un equal high, même chose, on aurait pu mettre les petits dollars, mais on a un equal high, une poche de liquidité au-dessus de ces sommets-là, des gens qui sont en train de short et qui ont en fait leur stop loss qui sont restés intacts. Donc il y a de fortes chances qu'on vienne passer encore un coup par-dessus et ensuite s'inverser. De plus, si on dézoome un petit peu, ce qu'on voit, c'est que, à mon avis, tous les débutants ici l'auront vu, on a un petit triangle rectangle. Donc vous savez que ces triangles rectangles sont souvent amenés à casser du côté horizontal, simplement parce que en fait on a des gens qui sont en train de sell ici et des stop loss et à chaque fois on vient s'appuyer dessus, et au bout d'un moment en fait ici on voit que les acheteurs sont à chaque fois plus forts et pourquoi pas à un moment ça casse et on s'extirpe vers le haut. Maintenant dans la crypto vous savez que c'est pas forcément ça, vous savez qu'on peut largement péter vers le haut, réintégrer et ensuite faire une chute assez violente, et ça c'est vraiment le scénario pour lequel actuellement je suis en train de pencher, c'est de faire encore un dernier sommet, pourquoi pas faire une clôture en daily, et ensuite on s'inverse. Et quelle est la zone dans laquelle on peut essayer de tenter un long, parce que là clairement pour moi on a un aimant qui nous attire vers le haut, ce serait ici, donc vers la zone des 24 100. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une inversion de structure ici, on a une petite poche de liquidité qui s'est créée là, donc je pense qu'ici on a une petite poche de liquidité et on en a de nouveau une ici. Pourquoi pas venir chercher la zone de fair value gap ici, retester la trendline du bas, et ensuite tout casser vers le haut. Donc après, hein, ça peut prendre pas mal de temps, revenir là, tac, on refait, tac, 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 et jusqu'à un moment ça pète, et ensuite réintégration. Ça, ce serait vraiment le plan pour piéger à mon avis le plus de personnes. Donc actuellement plutôt haussier, mais plutôt haussier sur le court terme, mais baissier sur du moyen terme, on va dire ça. Du côté ici de l'Open Interest, on peut voir qu'on a aussi une augmentation des positions en levier. Après ici le CVD est plutôt neutre, donc rien à dire par rapport à ça, mais ici vraiment
on a le CVD qui est bien vert. Non, l'open interest, excusez-moi, qui est bien vert. Du coup, des positions en levier qui sont en train de plus en plus rentrer ici. Donc pourquoi pas faire un peu de ménage et faire un truc du style. Ça serait plutôt pas mal. Ouais, ça c'est tout ce que j'avais à dire. Et puis ici, on avait la même chose, ce que je disais. Donc vraiment, pourquoi pas un retour dans cette zone-là. Et si vraiment on a un retour dans cette zone-là, on pourra cumuler zone d'OTE. Donc partir de là. Zone d'OTE plus la zone de fair value gap, plus pourquoi pas une inversion de structure. Et ici, je l'ai dessiné à chaque fois dans mes dessins. C'est pas dessiné au hasard à chaque fois, mais ici, si on peut avoir un petit boss qui peut se matérialiser si on redescend dans ces zones-là, ça sera parfait. Pour le moment ici, moi, ce que j'y vois, c'est qu'il n'y a aucun retournement. J'y vois juste une petite correction en A, B et puis C, et ensuite continuer notre chute vers le bas. Donc on va tranquillement patienter, et puis ouais, ça c'était mon autre chart. Bref, vous avez un peu plus ou moins compris ce que j'attends sur ce BTC, mais voilà, soit on vient essayer de trouver un long là-dedans, soit on attend un peu une extraction vers le haut, plus une réintégration pour potentiellement un short. Bon, sinon, rien d'autre à dire. Ici, du côté de l'Ethereum, pourquoi je vais dire la même chose, hein. Ici, on voit bien qu'on a de nouveau une poche de liquidité qui est en train de se créer. Même chose ici en bas. Donc, au bout d'un moment, on viendra rect tous ces gens-là. Ce qui serait assez intéressant, c'est, vu que nous, on attend vraiment une correction, c'est d'abord faire cette extraction vers le haut, réintégration, et ensuite, on vient chuter plus bas. Mais sinon, rien d'autre à dire par rapport à ça. Ici, du côté du BNB, pour moi, ça reste baissier. On est en train de faire des N. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en fait, quand on a quelque chose d'arrondi comme ceci, c'est souvent plutôt baissier. Donc vraiment, on a fait ça des N, comme ce qu'on a fait là, hein, des N dans des N, dans des N, dans des N, pour finir finalement chuter. Là, vous voyez bien qu'on a une différence, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Bref, vous avez compris. Du coup, même chose, ici le BNB, je l'attends. On a des liquidités ici à récupérer. Donc personnellement, une chute à venir sur le BNB. Donc pas une énorme grande chute, parce qu'on a quand même une inversion de structure, mais quand même, je pense, une petite chute assez sympathique et largement faisable. Ensuite, du côté ici de l'indice du dollar, qui continue à grimper. Donc on verra si on n'a pas de retour dans ces zones-là, on aura un retour à un moment ou un autre, mais du coup la prochaine target ça sera ça. Et si on a une clôture ici au-dessus en daily, là ça veut clairement dire que on va sans doute s'inverser, faire un truc du style et là repartir assez fort vers le haut. Pourquoi pas bien chercher un nouveau top sur l'indice dollar. Donc méfiance, clairement méfiance. Du côté du SP500, donc on a eu l'ouverture actuellement dans le rouge, mais rien pour le moment il n'y a rien qui me choque. On peut toujours encore continuer un petit peu à chuter. Pour moi, il n'y a vraiment rien qui me choque. Ici, on est toujours dans notre grosse zone d'order block. Tant qu'on n'a pas de clôture ici en dessous, je vais juste rajouter, je pense que j'ai un truc à invalidation. Voilà. Tant qu'on n'a pas de clôture ici en dessous, ça reste haussier. Je pense que voilà, on peut peut-être largement faire un petit canal baissier ici pour après avoir une clôture vers le haut. Complètement faisable. Ensuite, continuons avec les alts. Donc, il y a 2-3 alts qui m'ont demandé, 2-3 alts, des petites updates. Donc, ici, on a le EOS. Donc, EOS, très intéressant ce qu'on est venu faire. Ok, on est quand même venu méchant en dessous de ça. Ok, intéressant. Pour moi, du coup, ici, on a un autre petit boss. Hop, je vais rajouter ça en, du coup, boss. Inversion de la structure. On peut toujours faire encore une redescente un petit peu plus profonde. Mais pour moi, ici, on est quand même sur quelque chose de super intéressant. Le fait qu'on est venu passer ici en dessous, ça veut simplement dire qu'on a récupéré les liquidités. Et personnellement, je pense que là, on a quand même un joli bottom qui est en formation. Après, ce qu'il nous faudrait, c'est une vraie clôture au-dessus de ces zones-là. Mais là, pour moi, ça me fait... Franchement, ça me ferait pas peur de rentrer. Après, c'est vrai qu'on a eu quand même un petit pump ici. Pourquoi pas, si vraiment on a une correction un peu plus violente sur le BTC, etc., récupérer ces lots-là, nous faire un truc du style. Mais vraiment, pour moi, ici, très très intéressant, le fait qu'on ait venu faire une clôture au-dessus de ces sommets-là. Plutôt haussier, même très haussier. Ensuite, ici, on a le blur. Donc, le blur, j'en parlais hier parce que quelqu'un m'avait demandé où est-ce qu'il fallait long. Donc, on est revenu chercher magnifiquement cette zone de long. Donc, vous voyez ici, on avait la zone d'order block ici. J'ai pas mis les titres, mais bon, vous avez compris. Order block ici. On avait la zone d'OTE ici. Et du coup, on est venu pile poil s'appuyer dedans pour ensuite potentiellement repartir. Je peux juste décaler mon dessin, mais en gros, voilà, c'était ça. Donc plutôt pas mal. On a récupéré les liquidités ici. Donc personnellement, pour moi, là, c'est plutôt une belle zone de long. Maintenant, on a ces liquidités ici à venir chercher au nord. Et techniquement, si on continue la structure haussière, parce qu'ici, hein, je rappelle qu'on avait fait notre magnifique COS et qu'on est dans une jolie structure haussière, je vois pas pourquoi ici, on ne devrait pas rebondir. Donc maintenant, à vous de trouver une opportunité un peu plus intéressante à essayer de long ici sur plus bas. Pourquoi pas essayer de mettre des ordres un petit peu ici en dessous, parce que ici on a sans doute créé une poche de liquidité. Je pense qu'on doit être en train de faire un petit triangle. Pourquoi pas venir, hop, on récupère et ensuite on part. Ça pourrait être plutôt pas mal. Donc pourquoi pas essayer de mettre des ordres ici en dessous, mais plutôt haussier ici sur le blur. Ensuite on a le OP qui m'a, j'ai vu passer la pattern sur mon Discord. Donc d'ailleurs vous avez le lien en description, simplement parce qu'ici on a une inversion structure et en plus on est revenu sur un gros support. Donc là ça peut être assez intéressant.
On a un peu comme le DYDX, on a une petite zone de fair value gap juste un petit peu plus bas, mais on va quand même tirer notre petite zone de OTE. Alors je pense que c'est pas encore le moment de rentrer, ouais. Je pense que c'est pas encore le moment de rentrer. On n'est même pas venu toucher la zone d'order block, ni la zone ici d'OTE, donc je pense qu'on peut s'attendre à encore un dernier dump. Pourquoi pas récupérer la petite zone de fair value gap ici, et ensuite pourquoi pas s'envoler vers le haut, hein. Ici on a une poche de liquidité, et ici aussi après le boss qu'on a eu là. Maintenant ici on va parler du DYDX, donc vous savez que cette crypto je la surveille depuis un long moment. Donc j'ai placé pas mal d'ordres sur Binance, il y a seulement un ordre qui a été pris, donc celui-là je l'avais close, hein. Vous voyez ici j'avais un ancien ordre, il y a la petite flèche verte, j'étais rentré sur la mèche et j'ai close ici. Donc plutôt un bon move, hein, j'ai pris 1800 balles là-dessus. Mais maintenant, j'ai placé pas mal d'autres ordres juste en dessous. Donc on a déjà un ordre qui a été pris, je suis déjà à plus 720 balles. Donc ouais, c'est une énorme position, ce que j'essaie de prendre. Si on récupère tout ça, ça serait, je pense, une position à 200 000. Mais après, voilà, il faudra que ça fonctionne. Donc j'ai placé plusieurs ordres un petit peu plus bas. Je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'ici, on a une inversion structure. Alors je vais passer sur le chart, même si c'est un peu plus le bordel. Mais vous allez comprendre. Ici, on a notre inversion de structure, boss et cos. On a une zone fair value gap qui est là. On a une zone d'OTE et une zone d'order block un petit peu plus en dessous. Et toutes les lignes blanches ici, c'est mes ordres. Donc, je vais juste les enlever, comme ça on y verra peut-être un petit peu mieux. Mais j'attends toujours un retour un petit peu plus bas. Donc c'est pour ça que je vais laisser mes ordres pour le moment. Donc je voudrais bien qu'on arrive à tous les récupérer et ensuite ça parte, ça serait pas mal. Mais je pense qu'on peut s'attendre clairement à pourquoi pas une petite mèche scam et ensuite vouloir essayer de pousser vers le haut. Donc on va patienter, j'espère que ça passera. Je rappelle que le DYDX est sur une zone très intéressante, on est en train de retester ses sommets. Vous voyez que ici, si je prolonge cette zone là, on est clairement en train de retester ces sommets qui nous fait vraiment une zone de pivot. Ici on avait fait support, ici on fait résistance et là on refait support. Donc maintenant pourquoi pas faire une petite mèche en dessous et ensuite vouloir pousser, mais plutôt haussier pour du moyen terme ici sur l'indice dollar. Ensuite on a ICP qui nous a validé donc ce bottom juste magnifique, hein. Ici vous voyez on a récupéré les lots là, donc franchement c'est super propre. On est venu faire un nouveau boss ici. Même chose que la plupart des crypto-monnaies, on a une petite poche de liquidité qui s'accumule ici en dessous, donc pourquoi pas la récupérer si jamais ça chute violent. Je pense qu'on va pouvoir aligner ici notre zone de TE un petit peu plus haute parce que elle est plus d'actualité. Donc ici à ici. Et vraiment l'endroit parfait pour mon avis pour long, ce serait pourquoi pas un retest donc, de cette zone de pivot. Ici on a fait support, support, résistance. Et là pourquoi pas refaire support, retester cette zone là, récupérer les liquidités et ensuite vouloir pousser vers le haut. Je parle de la zone des 4.6, ça serait vraiment l'endroit parfait. Et en tout cas ça serait l'endroit parfait, excuse-moi, ce serait l'endroit que je voudrais long, en tout cas si je voulais acheter du ICP, rien de bien plus compliqué. Et ensuite on va finir par le APT, donc APT qui est pour moi dans une zone assez intéressante après avoir fait ici clairement un equal high. Je vais juste changer ça, mais je vais mettre un equal high parce que pour moi c'est plus un equal high qu'une... ça revient même en fait. Donc ici on est revenu chercher la zone ici d'order block, on est, je rappelle, toujours haussier, hein, la pattern ici. Je rappelle que ce chart est toujours haussière. On n'a pas eu d'inversion structure ici en haut, donc pourquoi pas tenter un long. Ensuite, on a eu plusieurs boss, on a eu 1 et 2. Après, ici, la petite recharge de liquidité, magnifique. On revient chercher la zone d'OTE plus la zone d'order block. On passe ici sous cette mèche parce qu'à mon avis, il y avait de la liquidité là en dessous. Et j'ai tenté un petit long donc, sur Bybit. Donc là, je suis à plus de 200 balles. Donc vous voyez, hein, je suis vraiment à ras les pâquerettes. Je suis rentré juste là. Donc maintenant, on va patienter. J'espère que ça passera. Vous voyez, hein, je suis entré sur ces niveaux-là. J'espère que ça passera. En tout cas, ce que j'essaie de viser, c'est en tout cas ce sommet-là, voire un nouvel ATH. On verra comment ça se passe. Je prendrai bien évidemment des profits de temps en temps si vraiment ça semble plutôt mauvais. Mais voilà, on va patienter. Je pense que ça peut largement tenir. Invalidation ici en dessous. Même, je pense que même par ici, si on descend dans ces zones-là, ça commencera à devenir un petit peu chaud. Et je pense que voilà, maintenant ce qu'il nous faut c'est un changement de caractère, donc clairement un retournement de situation. Ce qu'il nous faut, pourquoi pas refaire un nouveau plus bas, nous faire une clôture en dessous de ça, et ici nous faire un boss, et ensuite on repartirait vers le haut. Donc maintenant ce qu'il faudrait c'est ça. Si on a ça, je pense que je prendrai ce trade en copy trading, mais je vais vraiment attendre des vraies confirmations pour le copy trading. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc ce qu'on peut s'attendre, moi ce que je peux clairement m'attendre c'est un nouveau plus haut. Je rappelle que ce plus haut d'ailleurs, sur Binance il a été chassé, hein. Vous voyez ici sur Binance il a été chassé, mais pas les autres. Donc ici on a Bybit qui n'a pas été chassé. Je pense que sur BitGet, ah oui BitGet on est venu le chasser, mais bon, pas sur tous les exchanges, donc méfiance. On verra comment ça va se dérouler. Je suis assez perplexe par rapport à cette chasse. On verra. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis c'était Crypto Million. Ciao.